Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup à la Cité de l'Architecture. Et je suis tout à fait navrée, mais mon français ne pourrait pas suffire ce soir pour vous faire cette présentation, donc je m'exprimerai en anglais. Et je tenais à vous remercier à tous pour être venus m'écouter. Alors, je vais vous montrer un projet, un bâtiment qui se trouve sur la côte occidentale d'Irlande, dans une toute petite ville qui s'appelle Galway. Mais c'est un endroit tout à fait curieux, au bord de la mer, avec des origines médiévales, des petits riens qui viennent du XVe siècle également. Et la culture est extrêmement conviviale, très animée. C'est une atmosphère de petite ville, c'est bilingue, en anglais et en gaélique, avec une tradition musicale formidable. Et également, de façon tout à fait étonnante, eh bien, il y a une culture cinématographique tout à fait remarquable, qui ne cesse de croître tous les ans, notamment grâce à un festival. Mais cela nous permet, cela revient, disons, à l'origine. Son origine est tirée dans les années 70. En fait, c'est dû à un groupe de personnes qui aimaient le cinéma, qui se sont réunis, et ils ont formé ils ont fait une formation qui s'appelait Solace, et ils demandaient un financement pour faire des cinémas, des bâtiments qui montreraient des films qui n'auraient pas été réalisés aux États-Unis. En fait, essayer de lancer, de développer l'industrie du cinéma européenne. Et Galway est donc une ville extrêmement artistique, mais avec une toute petite infrastructure. Ils ont été une capitale culturelle, et l'idée était de faire une salle de cinéma au centre de la ville, pas dans une boîte noire, mais en fait comme une maison d'accueil collective, une maison d'accueil du public. Il y avait donc des salles, un bar, des restaurants, des salles où voir des films le plus proche du cœur de la ville, en fait. Donc, un client a appelé le projet le Palais des images, ce qui immédiatement, bien entendu, évoque des images peut-être très nostalgiques de théâtre, de cinéma, au début de la vie du cinéma. On projetait un petit peu avec cette idée, c'est-à-dire qu'une sorte de glamour, mais à la fois très frugal, l'idée d'avoir le gros rideau. En fait, pour fêter l'ouverture de cette salle au début de cette année, c'est un projet qui a exigé beaucoup de temps pour être réalisé, pour être terminé également. Et il y a un deuxième client qui a montré Peter Maybury. Et je vais vous montrer quelques images d'ailleurs, Stéphane.
Jakoś się nie spieszę. Nie spieszę. Nie dać materiału z tej strony. Nie dać go z tej strony. No. Tylko jedno. Tylko jedno. Tylko to. Tak? A що вона начала вже в другу сторону? Może nie tak. Nie zapomnisz jeszcze gacie nowe. A jak? Jak wszystko, to wszystko, nie? Tak. A może nie ogniemy się? Żeby... One tutaj na stół i to się będzie kładło już tam na stół. Я шике. Okay, so here we are in the cinema. Eh bien voilà, nous sommes à l'intérieur de la salle de cinéma. There's a big window. Il y a une grande fenêtre qui est réalisée en plastique, qui est donc protégée par derrière. Et il y a donc des rideaux devant cette fenêtre et ces fenêtres en fait enveloppent l'espace. C'est donc le cinéma de l'étage supérieur. Donc nous nous trouvons là
derrière les rideaux, en fait, en coulisses. Et derrière, c'est simplement du papier tissu. Bien entendu, c'est pour des questions d'acoustique. Et en dehors de cela, il y a une autre forme, une autre variété de plastique qui permet d'avoir une thermo-isolation qui représente une sorte de... ensuite, nous avons la sorte de coquille à l'extérieur qui est en béton. Donc, c'est une sorte de boîte noire. Il y a la lumière artificielle, l'air artificiel, des images artificielles et différents degrés de fermeture, comment dirais-je, l'aspect un petit peu enfermé, que la lumière artificielle devient quelque chose lorsque l'on parle de fenêtres et l'on parle dans les zones de circulation qui ne doivent être que simplement couvertes et pas isolées en fonction du programme, et parfois même elles se trouvent à l'extérieur. Donc la salle de cinéma supérieure est recouverte de velours rouge tout le long des parois. Voilà le plan. Nous avons les salles qui sont bien enfermées dans toute la structure, qui sont bien tempérées et puis qui, suspendues du plafond, il y a cet éclairage théâtral, donc on peut le voir, et tout ce qui n'est pas enveloppé de drapés rouges est en noir. Donc vous voyez comme elles s'impliquent, elles se superposent les unes sur les autres. Cette salle à nouveau est en nouveau enveloppée, et cela apparaît, on dirait peut-être même les plis d'une jupe. Vous voyez, cela devient, c'est presque un décor. On a presque même l'impression qu'il y a une petite scène pour des événements qui sont pris sur le vif, et puis le cinéma en dessous, il y a une sorte d'auvent, comme une sorte de tente, comme vous le voyez ici, qui sur la partie de la salle de cinéma inférieure. Donc chacune de ces salles, en fait, a un intérieur. Et puis, à partir du moment où l'on entre dans la salle de cinéma, l'expression acoustique dans le hall, qui est acoustique également, tous les plafonds, la nécessité d'adapter en fait le regard dans cet obscur. On retire son manteau à ce moment-là, la température est bien entendu régulée, et puis il y a une lumière qui tombe de façon presque oblongue, et puis tout d'un coup, la lumière s'éteint, et c'est le contraire. Donc on est on rentre dans l'espace, et à nouveau on est à l'espace. La nuit devient le jour et le jour devient la nuit. Et donc on peut voir les trois salles de cinéma telles qu'on peut l'apparaître sur cette coupe. Ici, nous avons la salle qui est la plus grande, qui se trouve en dessous du sol. C'est l'intermédiaire que je vous ai montré. Et puis, la plus grande avec la scène. Et puis, ici, nous avons les zones de circulation. Ce n'est pas ici tempéré, c'est un espace brut. On peut voir qu'il y a des projections également sur des zones qui sont tempérées. Le bar également est tempéré, mais simplement ventilé. Et puis, ici, nous avons le restaurant. Ici, nous avons le foyer qui se trouve à l'extérieur. Ici, nous avons les caisses, des zones de communication. Ici, il y a un bureau pour, évidemment, les personnes qui travaillent au cinéma. Et puis, voilà, une sortie de secours. Donc, vous voyez, il y a plusieurs degrés de fermeture entre l'extérieur, l'intérieur, et puis ici, l'intérieur même, et ici, les différentes hauteurs qui sont exploitées, notamment sur le revêtement. Voilà la rue qui s'appelle Merchant Road. Ici, nous avons les toilettes, les voies d'aération. Donc le plan et la section représente un petit peu une tour complètement irlandaise. On peut avoir la zone des servants où on a les meilleures salles au centre, et puis toutes les services sont le long des murs, dans les escaliers, dans les allées. Ici, comme vous voyez, des voies d'évacuation, et puis ici une extrusion de la zone
qui empiète sur toute la zone, et ensuite tous les services sont le long des murs. Donc la circulation forme une sorte de collier d'espaces qui sont liés, qui sont en fait l'héritage que l'on tire de la zone du terrain. Donc en fait, l'intérieur, l'extérieur se rejoignent en essayant d'obtenir un nombre de sièges maximal aussi dans les salles. Ici, vous avez une sorte de zone d'aération sur toute la hauteur qui permet donc ici nous avons des zones d'entrée, des zones d'accès, celui-ci qui permettent d'avoir une vue directement sur le bar. Et lorsque l'on sort du cinéma, on entre par là et on ressort par là. Donc il y a deux escaliers de ce côté-ci et de l'autre côté. Là, celui-ci, il y a également une sortie de secours. Et là, c'est comme un paysage, c'est comme une ouverture sur du paysage. Donc ici, voilà comme cela donne le résultat fini, une sorte d'espace à travers lequel ou à partir duquel on peut voir. Et donc il y a ici les zones d'accès, voilà l'extérieur ici, et ici, et c'est, disons, complètement hermétique pour l'acoustique, parce que évidemment l'extérieur est bruyant et les fenêtres sont tout à fait ajustées. Il y a des projecteurs de façon à ce qu'elles projettent de la lumière. Elles sont projetées à l'intérieur de l'espace et elles se projettent dans la nuit, évidemment. Et elles sont décorées, on pourrait dire, pratiquement le long des murs. Donc il y a comme un dessin qui se projette sur les murs. Et ici, vous pouvez voir les différents étages ou les différentes zones où on s'accroche, où elles sont isolées, les finitions également, donc de sorte que toute cette surface ici est relativement courte, alors que celle-là est plutôt longue. Et c'est un bâtiment qui représente pratiquement 9 étages de haut. Et donc ici, l'isolation se fait avec du plastique et du béton. L'intérieur et l'extérieur s'interrogent tout au long du projet, pour des raisons d'économie, bien entendu, mais également pour des raisons de pur plaisir. L'idée que l'intérieur du bâtiment pourrait être une sorte de microclimat, une suite de microclimats plutôt que d'une sorte de suite homogène, je crois que c'est assez agréable dans son ensemble, mais notamment pour la peau, pour l'effet que l'on ressent et également pour l'atmosphère. Et bien entendu, cela signifie que l'on peut avoir par conséquent l'intérieur et l'extérieur. Ici, c'est l'intérieur. Si ça, c'est l'intérieur et si ça, c'est l'extérieur, ils peuvent donc établir un lien entre l'un et l'autre. Et l'on peut voir où l'escalier devient une sorte de transfert. Ici, c'est le foyer, c'est l'escalier d'entrée. Et là, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur les deux espaces. Donc, si l'on voilà la zone centrale du cinéma, la salle centrale, et là vous pouvez voir encore les cages d'escalier qui représentent un programme en cascade ici et là. À nouveau, vous avez la cheminée, la voie d'aération. Donc les escaliers deviennent un exercice assez pittoresque, on pourrait dire. Ils essayent de donner le plus qu'ils peuvent. Ici, nous avons des escaliers de métal dans un volume en béton tout à fait large, d'où cette image, et donc toutes les surfaces sont exposées parce qu'il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas de température ou d'air conditionné, ce qui devient une relation directe entre l'espace éclairé et la cage d'escalier, les fenêtres en tant qu'écran, des écrans ici à nouveau qui sont électroniques, et puis ici les signes écrits au néon. Et ici, dans cette cage d'escalier, tout est en bleu et en vert, ce qui donne une atmosphère un petit peu sordide, un petit peu terrifiante. Vous voyez donc là, tous ces espaces de plâtre que j'ai essayé de minimiser, ils sont peints en noir de façon à... Tout comme d'ailleurs toute la ferronnerie, toutes les portes. Vous voyez donc l'accès, la porte d'accès au cinéma supérieur. Et à nouveau,
nouveau cet escalier qui arrive sur un palier qui devient comme une sorte d'allée. Donc on a un peu l'impression que l'espace est un espace interstitiel, un espace de circulation qui devient plus urbain en étant plus extérieur et complètement extérieur. C'est comme des petites allées, des petites ruelles, comme l'extension de petites ruelles médiévales qui perdureraient aujourd'hui. Donc là encore, vous commencez à voir les images qui sont rétroprojetées dans l'espace et à nouveau reprojette cette image de ville. Voilà le plan du bar qui se trouve à Galway. Beaucoup des bars irlandais ne sont pas très éclairés comme un bar, disons, irlandais. C'est un espace un peu domestique, assez compliqué. Disons ce sont des tout petits espaces pour avoir plus d'intimité, des petits recoins. Donc c'est un peu l'idée du plan, les salles au-dessus. On a un peu l'impression que c'est à nouveau des recoins et des petits coins. Et ici, on a une autre perspective. Ici, on a un pont. Et à nouveau, là, on a un lieu où on peut fumer. Et à nouveau, les escaliers en dehors. Ici, c'est à moitié à l'extérieur, etc. Donc, devient cet espace où on peut se déplacer et être pris entre la reflet sur les miroirs. Un espace très social, un lieu pour se retrouver. Donc, voilà l'escalier arrière qui renoue avec l'espace de la ville et l'on rejoint également les deux salles supérieures. Vous voyez ici, c'est à nouveau à l'intérieur et là, c'est à l'extérieur. Et donc, la pluie peut même tomber à l'intérieur de cet escalier. Et donc là, vous voyez, c'est une perspective de l'autre côté, depuis le haut. Tout à l'heure, on le regardait depuis le bas. Là, on le voit vers le haut. Donc ici, évidemment, nous avons des dalles de calcaire qui sont tout à fait locales. Ici, c'est du béton, d'une carrière tout à fait locale. Et tout ce qui n'est pas en béton, eh bien, c'est en calcaire. Voilà, le traitement du béton est un petit peu comme celui d'un paysage. Ici, ça rappelle un petit peu des détails d'époque géorgienne, comme cette rampe d'escalier qui est à moitié arrondie et plate à la fois, très géorgienne. Et ici, à nouveau, on a une vue sur le bar. Et à nouveau, un espace vide et à nouveau vers le bar. Les couleurs du bar, en revanche, orientent à travers les zones de croisement. On essayait... Vous savez, Galway est une ville tout à fait grise, il y a beaucoup de gris, il pleut énormément, donc ce bâtiment devait attirer la lumière, notamment dans la plupart des ouvertures, la lumière devait entrer à flot. Donc ici, à nouveau, une vue sur le bar, on peut voir la perspective que l'on a, les gens arrivent depuis la gauche. À nouveau, sinon on revient sur cet espace, voilà le bar, et là encore à nouveau le bar, et à nouveau le bar. De sorte que ces énormes murs qui sont isolés et qui sont recouverts de plâtre et l'extérieur qui n'est pas isolé. Donc, et là, ce mur annule tout. Là, voilà, nous avons une grande poutre ici. Et là, nous avons cette sorte de cheminée qui vous oriente à nouveau. Et là, l'idée, c'est de compliquer le plus possible. Oui, c'est le compliquer à l'envie. C'est un petit peu l'objectif que nous nous étions proposés ici. Oui, c'est assez compliqué, oui. C'est même complexe, je voudrais dire, très complexe, et c'est aussi complexe que possible. Mais j'aime bien le terme de compliqué. Voilà, c'est un bar tout à fait classique, traditionnel, avec un parquet au sol qui est couleur de l'ébène, avec évidemment de la menuiserie, également en ébène, avec un mobilier tout à fait classique, bien que l'espace n'est pas du tout traditionnel. Et vous voyez d'où vient la lumière, où l'éclairage se fait depuis l'arrière. Et l'on a à nouveau l'air frais qui entre de ce côté-là et qui ressort par cette sorte de cheminée. À nouveau le bar, ici il y a un vide, et à nouveau cette cheminée d'aération. Voilà une élévation un peu dépliée de la salle, et vous pouvez avoir une architecture toute noire, mais il y a une sous-architecture à l'intérieur de la salle
de bois noir, de bois teinté noir et qui a son propre ordre. Le sol devient, le bar devient, les portes devient l'éclairage et ces portes parfois ont des miroirs, parfois non, et nous on a parfois ces panneaux de vision. Donc la couleur de la salle devient un petit peu ces points jaunes, orangés, rouges, qui même ambrés comme un peu des feux de circulation. Voilà, c'est ce bar irlandais où l'on aurait ce vert ambré qui donne un peu cette image en prolongement de la salle. Et puis, bien entendu, l'homme qui court devient presque amusant dans cet espace. Voilà. Voilà l'intérieur de cela qui est l'extérieur. Donc, voilà, en coupe, vous voyez ces espaces, vous voyez comment cet espace se fait un chemin à l'intérieur ici. Et puis, il y a la grande salle de cinéma en dessous, et puis il y a la rue. Et vous pouvez voir qu'ici, le bâtiment se trouve sur une sorte de plinthe de 1,2 mètres de hauteur, simplement parce que la mer se trouve juste là. Et donc, ici, c'est pour la protection contre les inondations, bien entendu. Donc, les fenêtres sont toutes traitées avec une résine, qui est le dernier travail de ce grand artiste irlandais, cet artiste graphique, ce peintre et également architecte qui s'appelle Patrick Scott. Toutes les fenêtres du bar sont remplies de cette couleur. Il y a cette gélatine qui est appliquée entre les deux feuilles de verre. Donc, il y a deux feuilles de verre. Donc, optiquement, on a l'impression que la lumière se répand et colore la salle, particulièrement à la nuit tombée. Eh bien, cela repousse les limites de la nuit. Donc, voyez ce monde tout à fait monochrome. Et la fenêtre que l'on retrouve ici en haut des escaliers apporte cette touche de couleur, de lumière. Et lorsque l'on tourne dans cet escalier, à nouveau, cette fenêtre ici avec une autre teinte, et ainsi de suite. Donc là, clairement, dans ces espaces externes, à l'extérieur, l'air devient rouge et tous les marquages apparaissent comme cela apparaîtrait dans la rue, c'est-à-dire peint directement accru sur le béton. Donc le bar, le café et fondamentalement les cinémas et puis sont à l'intérieur. Et puis tout l'espace extérieur ont leur propre caractère avec leurs propres détails. Comme vous pouvez voir, ici on a une fenêtre qui a une quantité de détails, les détails des changements lorsque l'on entre dans chaque espace, ce qui donne une charge dans l'atmosphère grâce à tous ces détails et à la lumière à chaque fois que l'on entre dans les salles. Et donc parfois la lumière peut changer, tout comme dans un film. On peut faire cela ici lorsque l'on passe des salles. On change la lumière, on change l'acoustique, on change la température dans tout ce bâtiment architectural. Donc là, ici, on tourne à nouveau et on peut voir que cette cage d'escalier est remplie de rouge essentiellement des fenêtres rouges. Vous voyez le vide ici et l'on passe à nouveau à la salle de cinéma numéro 3 et c'est là où cette salle de cinéma est un peu en porte-à-faux. Donc, toutes ces fenêtres retiennent ces murs. Il y a une sorte de changement, de transfert de force et d'éléments de soutien dans le bâtiment. Voilà le plan du rez-de-chaussée, voilà le restaurant, voilà la cuisine, voilà les escaliers qui descendent vers la grande salle de cinéma. Ici, on est en train de développer un jardin. Voilà la rue, à nouveau les escaliers, le foyer, les caisses et à nouveau les escaliers vers la vieille ville. Voilà, c'est une sorte de facsimilé de copie d'image. Il y a une intention dans tout le projet pour essayer de faire en sorte qu'il soit le plus comme si, disons que les luminaires, les graphiques, le travail de ferronnerie, les rideaux, les drapés des rideaux, les fenêtres, etc. Et ici, nous essayons de tout faire nous-mêmes et de ne rien acheter, et essayer de faire en sorte de pouvoir ajuster les choses. Voilà. Ici, vous avez la suspension du restaurant.
Vous avez cette énorme suspension ici qui porte... C'est comme un petit peu un salon de thé. Il n'y a que 2 ordres dans ce bâtiment. Il y a cette rue-ci et cette rue-là. Donc ces murs viennent de celui-ci et ceux-ci portent sur celui-là. Donc ici, cela génère un peu la forme de l'Espagne, qui est un espace qui est un peu qui tourne. Et voilà, c'est un bâtiment à taille humaine, comme une grande maison, très grande maison, mais presque. Donc, l'élévation de la salle à manger avec une extension de la façade frontale, avec les miroirs, quelques détails ici, c'est tout à fait différent. En fait, il y a beaucoup de pans coupés tout au long du bâtiment, effectivement. Et ici, voilà, nous avons... Et la rue s'ouvre, on peut le voir ici dans le contexte. C'est là où habite un peu ce bâtiment. Voilà, un musée. Il y a un musée qui se trouve ici. Ici, nous avons la rue principale avec sa zone commerçante qui est très importante, qui est juste à côté de ce bâtiment. Voilà. Vraiment, cela a été un plaisir de faire des gouttières toute simple et complètement exagérée en exagérant effectivement le pan coupé, le chanfrein, on pourrait dire, et du goutte à goutte de la gouttière. Voilà, ici, lorsqu'on descend vers la salle principale, vous voyez, on rentre sous terre et là, à nouveau, c'est un petit peu géré à l'arrière avec en raison à cause de l'eau, n'est-ce pas? Vous voyez, mais là, le mur est exposé et ici, là, il y a comme une exagération du revêtement, tout comme la rampe. C'est une architecture presque robuste qui commence à se développer ici. Ici, un palier dans cette salle. Et à nouveau, là, lorsque l'on entre dans cette salle qui se trouve en sous-sol, il y a à nouveau ce puits de lumière. Donc, à ce point ici, c'est exactement celui-ci, comme vous voyez. Donc, on se trouve avec cette perspective. Lorsque l'on descend des escaliers, on trouve donc dans la salle inférieure et à nouveau l'escalier qui ressort sur la porte principale. Là, voilà, encore des fenêtres qui font comme des puits de lumière. Vous voyez, c'est celle-ci. Et il y a ici une sorte d'arc et là, le bâtiment qui se trouve à l'arrière. Voilà, une coupe. Et ça a demandé un peu de planification. Bien entendu, le bâtiment appartient à la ville et la ville voulait conserver la façade principale. Ça a été vraiment une gageure d'essayer de placer un bâtiment de cette taille à l'arrière de cette maison d'un commerçant d'époque géorgienne avec il restait ce petit jardin. On a simplement conservé la façade principale et il fallait établir un petit peu le lien avec le bâtiment à l'arrière avec cette espèce d'arc de galerie. Donc, ça semblait simple à faire avec cette espèce de galerie. Et vraiment, cela représentait néanmoins une forte pression sur tout le programme et la réalisation. Et les choses se sont déroulées, il semblait qu'on ne pourrait pas avoir de foyer réellement en raison du peu d'espace, mais néanmoins, la nouvelle architecture devait commencer ici et commencer à s'ouvrir et en essayant de forcer cela à l'intérieur de cette galerie en donnant une sorte en suivant l'ordre municipal le long de la rue pour vraiment lui donner une sorte de structure. Donc, vous voyez ici, on a une sorte de paysage d'escalier. Les seules salles qui est lisse, c'est le bar et le petit salon de thé. Le reste est un petit peu ainsi. Donc, vous voyez, on a repoussé les fenêtres vers l'intérieur
Voilà l'ancienne arche, les anciennes sections en calcaire qui ont été replacées comme si c'était le travail d'un dentiste, n'est-ce pas, comme si elles sont appliquées comme des applications. Et ici, à nouveau, on utilise bien entendu ces plaques de calcaire qui est amplifiée. On a l'impression d'entrer dans un palazzo italien plutôt qu'à l'intérieur de cette petite maison de ville. Là, ici, un petit côté un peu dramatique, théâtral, dirais-je. On peut voir cet escalier. Et puis, au loin, au fond, se dessine l'accès au bar. Et là, nous avons travaillé pour essayer de faire ces portes qui donnent l'image de cette maison de ville qui, on voulait lui transformer, lui donner cet air d'un peu de château, en travaillant un peu sur l'espace, le pan coupé, le chanfrein, et en même temps sur le jeu des chevrons, comme une sorte de langage qui donnerait son caractère au bâtiment. Ici, vous avez les caisses, avec la fenêtre du bar. Ici, on achète donc ces billets, l'assiette d'or, et on a les escaliers qui sont là, et d'autres escaliers ici. Et donc, nous avons essayé de faire comme si c'était un peu une ruelle dans la rue de la ville. Voilà, c'est un magasin, c'est comme voilà, un petit magasin d'angle avec une bien jolie façade, avec toutes ces luminaires, et puis la section comme un dessin qui devient comme un écran. Et puis l'espace entre le bâtiment principal, le cinéma, et la porte d'accès. En fait, ici, il y a ce changement qui passe un peu sur la peau du bâtiment et qui devient comme une fracture dans le matériau même, comme une crevasse. C'est la seule fenêtre qui s'ouvre, qui ouvre sur la rivière. Voilà, on a cet espace ici qui, à mon sens, essaye de... Enfin, c'est assez pittoresque et est en train d'ouvrir ces espaces, ce type d'espace. Je crois que là, ce type d'espace qui nous émerveille dans les vieilles villes. Et là, c'est comme une image votive d'une femme qui est assise sur une lune, la tête entourée d'étoiles, comme dans le livre des Révélations. C'est une image qui semble tout à fait appropriée dans un cinéma. Et ici, nous avons cette fenêtre rouge que nous avons vue précédemment. Là, vous voyez, à nouveau cette fenêtre. Et là, depuis l'intérieur, et là, à nouveau, on peut la voir à travers la gélatine, les résines qui recouvrent les feuilles de verre. La recherche a été faite également lors pour la Biennale de Venise en 2008, où j'avais ce programme. Je me demandais comment on faisait une fenêtre dans un cinéma. Est-ce que le cinéma n'est pas une fenêtre en soi? Est-ce qu'on pouvait faire une boîte noire? Est-ce qu'on devait faire une boîte noire qui aurait des yeux? Et donc, ça a commencé à devenir un petit peu cette idée, là, au niveau presque académique, avec ces proportions qui sont tout à fait superbes. Et voir comment c'est un peu, on force cette intimité d'entrer dans ces images quand on rentre dans ces salles obscures avec des étrangers et il se passe quelque chose sur les écrans. On a cette sorte de curiosité et on rend là finalement le public actif lui-même, presque pittoresque. Vous voyez ce modèle d'une salle de cinéma qui a ici comme une porte très académique et puis des haut-parleurs et une fenêtre de façon à ce que la personne qui se trouve là regarde un film d'une personne qui regarde une femme. Et il y a une autre personne là, une sorte de miroir qui peut voir cette femme qui regarde cela. Et là, à l'intérieur, et ben voilà, l'effet que cela donne. Donc, c'est comme un peu comme ces histoires que l'on voit, le prestidigitateur qui coupe la femme en deux, n'est-ce pas? C'est une sorte de modèle qui va au-delà de la vision pragmatique de la salle de projection, ce plaisir qu'offre le cinéma. Donc la fenêtre ici est une sorte de mécanisme, une sorte de dispositif qui donne un peu une sorte
de lumière et en même temps un plafond. Et c'est ainsi que la lumière des gélatines faut créer une sorte de scénographie. Et voilà pourquoi j'ai pensé qu'il fallait mettre de la gélatine sur les fenêtres qui deviennent surdimensionnées. Ici, à nouveau, à une taille académique, une sorte de boîte dans la boîte. Et puis le verre qui est dessiné avec des résines beaucoup plus claires et puis à nouveau peint. Donc ici, vous voyez ces couleurs, ces dessins, et puis qui sont intégrés dans les cadres. Vous voyez, vous pouvez voir, c'est Eric qui a fait toutes ces photos. Il apparaît en reflet. Et bien entendu, le jour, lorsqu'on le regarde à travers, on voit un angle. Sous cet angle, eh bien, l'image est tout à fait différente. On peut voir comme la lumière inonde finalement ces espaces couverts de résine, et puis comment la lumière inonde finalement l'espace. Sur le sol, notamment. C'est vraiment étrange. On a l'impression que c'est presque de la lumière électronique parce qu'ils ont la même proportion qu'un appareil de télévision, mais ils sont dans un mur, ils sont dans le mur encadré de bois, dans un cadre de bois. C'est tout à fait délicieux, agréable, je dirais. Et donc, il y en a 23. Elles sont là, le long de la façade. Voilà un petit peu l'effet que cela donne. Vous pouvez toutes les voir ici. Et ici, ce sont les bouches d'aération à l'arrière pour l'aération, bien entendu, parce que les cinémas ont évidemment, toute cette machinerie nécessaire. Voilà le résultat. Voilà le bâtiment tel qu'il apparaît. Et ici, nous avons repris la vieille façade. Et puis le palace devient un peu, en fait, les bouches d'aération pour la salle de cinéma qui se retrouve en dessous. Palace, c'est le mot en gaélique pour palais ou palace en français. En fait, cela veut dire la même chose, mais l'un est écrit en gaélique et l'autre en anglais. Donc, c'est une ville bilingue. Donc, ici, il y a en deux langues. Ici, c'est du néon vert et ici, cela devient des sortes de meurtrières pour l'arrière. Ici, et ici, c'est ce mot-là, c'est « je suis le kino, le cinéma ». On peut voir à travers donc cette fenêtre, cette ouverture. Et voilà, l'arrière. C'est une de ces images très cinématiques, pourrais-je dire. Elle s'ouvre comme une boîte à images ou comme un calendrier de l'Avent qui regarderait vers la ville dans la nuit, comme une galerie des dernières images qu'a faite Scott. Voilà la diacritique Palace avec le vert ici. Le son doit être très long, Palace, donc c'est comme le signe diacritique ici, comme l'accent, donc Palace. Le vert, c'est le signe diacritique, donc l'accent. À nouveau, nous avons cette image un peu décorée, mais à la fois frugale. C'est assez, on se sent assez humble quand on voit ici, non pas l'Arc de Triomphe ici, la tour Eiffel, on voit, quand on voit qu'elle s'éclaire à l'heure, c'est absolument incroyable. Mais ça, pour une toute petite ville en Irlande, c'est très grand et cela est un très fort impact. Vous voyez à nouveau la route principale. C'est un petit peu comme si elle essayait d'attirer les gens à l'intérieur de la ville et à nouveau vers les docks. Voilà. Cette fenêtre s'ouvre également. Voilà les sortes de cheminées d'aération dont je parlais avant, cet espace qui va vers le haut, puis après les fenêtres rouges, et puis là vous avez le bar ici, et l'éclairage, l'espace entre les deux. Voilà les approches de l'espace.
Donc, c'était vraiment un véritable plaisir d'inventer ce nouveau langage. Il y a quelque chose de tout à fait remarquable. Des lettres, c'est cette police un petit peu bâtardisée, on pourrait dire, grossie, alors que c'est quelque chose de très classique, mais ça a essayé de leur redonner une autre forme de langage. Ça a été assez amusant de travailler sur ça. Donc, cette erreur classique d'avoir le S qui serait presque trop petit, vous voyez, en perspective, le S s'effondre pratiquement. En fait, il est un petit peu plus petit que le A. Et comme vous l'avez vu auparavant sur les images, et si cela consiste pratiquement, les différents étages, les différents font comme un arbre. Ici, l'application directe des signes diacritiques en néon qui est là dans une vitrine, qui éclaire donc la fenêtre. Donc ici, vous voyez comme si quelqu'un essayait d'être vu avec la photographie, c'est la perspective depuis l'autre côté de la ville. Et ici, c'est les détails de comment on a la ligne simple qui rentre dans les lignes. Là, vous avez de nouveau la fenêtre C et j'adore regarder cette fenêtre. La pensée derrière tout cela, c'est que dans les arts appliqués, vous pouvez avoir de la signalétique. C'est une sorte d'art de toute façon. Le néon, pour moi, qualifie comme étant un art. Comme toutes sortes de marquages, tout ce que vous pouvez trouver dans l'architecture, surtout l'ancienne architecture des salles de cinéma. Donc là, vous avez la coupe transversale qui devient vraiment votre plan de circulation. Et vous avez les fenêtres également qui vous aident à trouver votre chemin, et l'aération peut devenir des signes et le S peut devenir quelque chose d'autre. C'est très difficile de faire un S qui coupe un mur qui fait 350 millimètres. Et vous voyez que c'est un bâtiment qui essaie d'attraper autant de lumière que possible. C'est un bâtiment en plein cœur de la ville. Ici, vous avez le projet, mais en fait, ça appartient à cette maison ici, ensuite les autres petites maisons. Et je pense qu'au fur et à mesure, ces façades vont changer, mais au départ, nous avons voulu garder l'aspect extérieur de la rue. Et tout d'un coup, dans cet petit espace, vous avez cet grand immeuble. Là, vous avez le signage que j'ai bien aimé, c'est de façade, et voilà à quoi ça ressemblait avant. Donc là, vous voyez que nous avons essayé de garder l'ancienne façade. Là, c'était en assez mauvais état. Nous l'avons ravalé. Vous avez les volumes. Le X, là, c'est l'arche. Et ici, vous avez le port, vous avez les darses et vous avez le clada. Donc, c'est une exposition qui a été... c'est un environnement qui était très exposé. Et la ville devait être liée, les différentes rues devaient être liées. Là, vous avez de nouveau la galerie. Vous avez la rue d'un côté. Là, vous avez une vue aérienne de comment c'était avant. Le Clada est une rivière qui est assez violente. Et là, vous avez notre projet. Donc, vous avez le plan. Là, nous avons le toit de la pyramide qui s'incline vers le nord. Nous avons commencé en faisant les excavations. C'était un tout petit peu
Nous avons tout enlevé. En fait, ça, c'était pour une publicité. Mais nous avons tout enlevé comme dans une carrière. J'adore cette photo. En fait, vous avez la dalle ici au niveau de la plinthe et vous voyez à quoi vont ressembler les parois ou les murs qui vont être porteurs. D'un point de vue structurel, c'est assez génial parce que c'est très ordonné et on n'a pas pu commencer à faire l'immeuble avant de terminer cette partie préparatoire, si vous voulez. C'était important pour la solidité et l'intégrité de l'immeuble après. Nous avons travaillé avec 6 menuisiers qui ont fait toute la menuiserie pour l'immeuble. Là, vous voyez toutes les poutres, toutes les poutres qui étaient nécessaires pour les poutres qui allaient être porteuses pour transférer le chargement. Là, vous avez l'ancien immeuble avec la façade. Vous avez les 2 escaliers. Vous avez l'ascenseur. Et là, le triangle des cheminées avec l'escalier à l'arrière. Et vous avez le commencement des salles de cinéma. Donc, vous voyez... Vous avez tout ce qui est moderne à l'intérieur, enseveli dans l'ancien à l'extérieur. Là, nous avons travaillé avec du métal galvanisé, avec des petites... avec des petits volets. Et en fait, dans la ville, nous avons eu une longue discussion sur l'imagerie de la ville. Et cette discussion portait beaucoup sur des fragments de châteaux, l'image, au fait, l'idée, la façon dont Galway se voit elle-même. Et là, vous voyez un petit clin d'œil à cette image que Galway a d'elle-même. Vous avez une petite partie du toit en suspension. Ensuite, ça ressemble un tout petit peu à une église. Et vous avez une girouette sur le toit. Ce que nous avons essayé de faire, c'était de bien coopérer dans le cadre de la ville, d'être quelque chose qui était beau à voir, mais fonctionnel en même temps. Alors là, vous avez la girouette. En fait, c'est une femme qui se pourchasse elle-même. Thank you.